Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir l'un des endroits les plus incroyables de la République dominicaine, Bahía de las Águilas. Mais avant de vous montrer ce petit paradis, retour en arrière parce que pour arriver jusque-là, ce n'était pas si simple. On nous avait déconseillé de rouler jusqu'à Pedernales de nuit et on a vite compris pourquoi. Aucune lumière et des vaches en plein milieu de la route, on aurait dû y aller en pleine journée. On a passé la nuit dans un hôtel qui s'appelle Mi Casa Pedernales, donc qui se trouve à Pedernales, et nous avons payé environ 4000 pesos dominicains, donc à peu près 58 € pour 4 personnes avec petit déjeuner inclus. C'est un hôtel assez simple, mais pour passer une nuit et se reposer avant de reprendre la route, franchement, il fait très bien l'affaire. Je vous montre ce qu'on a pris pour le petit déjeuner. Donc ça, c'est vraiment l'assiette typique dominicaine avec du mangou, donc de la purée de banane plantain. Et moi, j'ai pris des œufs et un sandwich. Après avoir bien mangé, on a repris la route pour aller jusqu'à Cuevas de las Águilas, notre destination finale, celle dont je veux vous parler absolument. On quitte les routes classiques et on se retrouve sur une route en terre au milieu d'un paysage très sec avec des cactus et pratiquement rien autour de nous. Et franchement, quand vous découvrez l'endroit pour la première fois, c'est juste incroyable. Nous sommes donc arrivés, donc le véritable nom de l'établissement, c'est Glamping Eco Lodge Cueva de las Águilas. Il faut vraiment comprendre qu'ici, on n'est pas dans un hôtel classique, c'est un glamping écologique. Donc vous dormez dans des tentes, mais avec de vrais lits et quand même un certain confort. Au niveau des horaires, l'arrivée se fait normalement à partir de 15h et le départ entre 10 et 11h comme des hôtels classiques. Sur place, il y a un restaurant, vous pouvez prendre vos repas et vous pouvez également réserver directement les excursions pour aller jusqu'à Bahía de las Águilas. Vous avez bien sûr plein d'autres excursions sur place comme la pêche et la randonnée. Maintenant, parlons des tentes, parce qu'il y en a plusieurs catégories. Vous avez des tentes avec vue sur le jardin et d'autres qui sont placées directement face à la mer. Nous, c'est celle qu'on a pris. Les tarifs changent selon la période, le type de tente que vous choisissez. Donc, je vous conseille de regarder directement sur Booking ou sur leur site pour voir les prix au moment de votre voyage. Comme je vous disais, on a choisi une tente avec vue sur la mer, une tente classique, mais je voulais absolument vous montrer, regardez, la tente VIP. Et celle-ci est la tente la plus luxueuse de tout l'établissement. Elle est incroyable. Donc pour notre part, on avait fait la réservation sur Booking, mais on n'avait rien payé. Pourquoi ? Parce qu'on a préféré déjà réserver à l'avance et on a négocié le prix sur place. Donc vous savez qu'en République dominicaine, vous pouvez tout négocier. Et notre argument principal, c'est qu'on allait prendre 2 nuits au lieu d'une. Donc effectivement, ils nous ont fait un prix. On était très contents. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est pas sûr à tous les coups, bien sûr, mais qui ne tente rien à rien. Donc essayez quand même. Comme vous pouvez le voir ici, tout a été vraiment très bien pensé pour se fondre dans la nature. Il n'y a pas de grands bâtiments en béton, on se déplace sur des chemins de sable entre les arbres et les différentes tentes du glamping. L'établissement se trouve juste à l'entrée du parc national Jaraguá, donc forcément la protection de l'environnement occupe une place très importante. Là, je regarde les images que je vous montre en même temps que vous et ça me redonne envie de pleurer sincèrement parce que c'est un endroit juste incroyable, coupé du monde. J'ai pas les mots pour décrire cet endroit. Vraiment, si vous allez en République dominicaine, je vous recommande de passer par là, même si c'est super loin de Punta Cana, en tout cas de l'aéroport de Punta Cana et de celui de Saint-Domingue également. C'est à l'autre bout du monde, mais c'est tellement beau. Tout est assez simple, principalement aménagé avec du bois et des matériaux qui s'intègrent parfaitement au paysage. Et franchement, c'est exactement ce qui fait le charme de cet endroit. On ne vient pas ici pour trouver un hôtel classique, mais pour vivre au plus près de la nature, sans pour autant renoncer au confort. C'est vraiment très différent des grands complexes touristiques qu'on a l'habitude de voir en République dominicaine. Ici, on marche les pieds dans le sable avec le bruit de la mer juste à côté. L'ambiance est vraiment très calme et comme je vous disais, on se sent complètement déconnecté. On profite tout simplement de l'endroit et du moment présent. Même les sanitaires respectent complètement cet esprit écologique et justement, je vais vous les montrer. Faut savoir que j'étais tellement émerveillée que j'ai tout filmé. Je vous ai filmé les toilettes, j'ai vraiment tout filmé. Je suis pas rentrée dans les tentes des gens par respect, mais j'avais vraiment envie de rentrer dans chaque tente et voir ce qui se passait à l'intérieur. Franchement, cet endroit est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. D'ailleurs, si ça s'appelle un glamping et pas seulement un camping, c'est parce que le mot mélange glamour et camping. Donc on dort en pleine nature, mais dans de grandes tentes aménagées avec de vrais lits et beaucoup plus de confort. Et pour finir, avant de vous parler des prix, il faut savoir que cette zone est tellement protégée que le président lui-même a garanti qu'aucun hôtel ne serait construit à Bahía de las Águilas. Ici, le tourisme doit rester durable et pendant notre séjour, on a vu que c'était vraiment pris au sérieux.
On arrive au petit récapitulatif de notre séjour. Donc nous avons choisi une tente Oceanfront pour 4 personnes, donc directement face à la mer. À l'intérieur, nous avons 2 vrais lits, très confortables d'ailleurs, le Wi-Fi et le petit déjeuner inclus. Il y a également un restaurant sur place, comme je vous disais, mais vous pouvez apporter également vos propres repas. Alors évidemment, si vous cherchez une chambre en marbre avec climatisation à fond et le luxe d'un grand resort, vous n'êtes clairement pas au bon endroit. Ici, c'est beaucoup plus simple, mais c'est justement toute l'expérience. Dormir dans une vraie tente, entendre les vagues pendant la nuit et ouvrir la tente le matin avec la mer juste devant vous, franchement pour moi, ça vaut bien plus qu'une chambre de luxe. En revanche, les excursions ne sont pas comprises dans le prix du séjour, elles sont à réserver séparément et je vais justement vous en parler et vous donner les tarifs également. Le moment tant attendu, nous avons choisi l'excursion Eagle Premium Full Day. Mais avant de vous parler des prix, montez à bord avec nous et regardez-moi ça. Vous pouvez rajouter à votre excursion un supplément pour de la plongée sous-marine. Nous, on ne l'a pas fait, mais c'est tout à fait possible. J'en profite également pour vous montrer les tarifs des repas dans les restaurants. Vous allez vous dire pourquoi vous parlez de ça maintenant, mais je vais vous expliquer. Alors, si je vous montre maintenant les prix du restaurant, ce n'est pas pour rien. On a rencontré un gentil monsieur qui organisait les excursions et qui était vraiment très sympathique. Il nous a expliqué qu'il existait des formules avec les repas inclus, mais que pour 4 personnes, ça revenait quand même beaucoup plus cher. Au total, en l'écoutant, on a payé notre excursion beaucoup moins cher, donc ça nous a fait 4 425 pesos, soit environ 66 € pour 4 personnes. Le tarif inclut le trajet en bateau, la glacière et les boissons. Donc les repas, eux, étaient à choisir et à payer séparément au restaurant. Ils nous ont donc proposé une autre solution, choisir nos plats au restaurant et les emporter avec nous dans une glacière. Il faut savoir que Bahía de las Águilas est une baie située dans le parc national Jaragua, dans une zone protégée. Une fois sur place, il n'y a rien du tout, ni restaurant, ni boutique. Le bateau vous dépose sur la plage, puis revient vous chercher à l'heure convenue. Entre-temps, vous vous retrouvez pratiquement seul au monde et c'est justement ce qui rend cette expérience aussi exceptionnelle. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de Bahía de las Águilas. Elle se trouve dans la province de Pedernales et fait partie du parc national Jaragua. C'est une baie entièrement protégée avec plusieurs kilomètres de plage sauvage, une eau extrêmement claire et toutes ces magnifiques falaises qui l'entourent. Elle fait également partie de la réserve de biosphère Jaragua Boruco Enriquillo. On peut notamment y accéder en bateau en passant par ce chemin magnifique que je voulais absolument partager avec vous. Et voilà, nous sommes arrivés. Et là, on se retrouve face à une immense plage avec une eau transparente et absolument personne autour de nous. Comme je vous le disais, on est vraiment seul au monde. Franchement, quand on arrive dans un endroit pareil, on reste sans voix. C'est le genre de moment où l'on oublie complètement le trajet et on réalise la chance qu'on a d'être là. Et dans cet endroit paradisiaque, vous pouvez vous balader sur la plage tranquillement, vous baigner et surtout prendre de magnifiques photos. Nous avons également aperçu un nid de tortues qui était protégé. Dès notre arrivée, on nous a demandé de ne surtout pas nous en approcher ni toucher quoi que ce soit. Ils nous ont même précisé qu'ils vérifieraient le nid lorsqu'ils reviendraient nous chercher. La protection des tortues est extrêmement importante dans cette région car plusieurs espèces qui viennent pondre sur ces plages sont aujourd'hui menacées. Et franchement, j'ai beaucoup aimé voir à quel point toutes ces consignes étaient réellement prises au sérieux. Franchement, c'est une expérience que je vous recommande de faire au moins une fois dans votre vie. La plupart des gens vont à Punta Cana, dans les endroits bien touristiques et ne connaissent même pas cet endroit. Sincèrement, vous devez le découvrir. Et maintenant, place aux photos. Parce que franchement, avec un décor pareil, impossible de repartir sans immortaliser ce magnifique moment. Chaque photo ressemble à une carte postale, donc forcément, on en a bien profité. Et encore, je vous ai pas mis les photos de moi où je fais la belle, je préfère éviter, mais vraiment les photos, non mais regardez-moi ça. Et voilà, il est temps maintenant de reprendre la route pour retourner au glamping. Pourtant, on reprend exactement le même chemin qu'à l'aller, mais avec cette lumière et ce décor, on a vraiment l'impression de le découvrir pour la première fois. Franchement, même le trajet du retour nous en a mis encore plein les yeux. Oui, je sais, je vous montre encore le même chemin, mais franchement, je ne pouvais pas garder ces images uniquement pour moi. Même si on reprend exactement le même trajet qu'à l'aller, on a l'impression de le découvrir complètement différemment. Avec la lumière qui commence à changer, on remarque encore mieux les couleurs de l'eau, les petites criques et toutes ces falaises façonnées naturellement par la mer. Ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est le contraste encore entre cette eau turquoise et le paysage très sec juste au-dessus. Avec les rochers et les cactus, on ne s'attend pas à forcément découvrir ce genre de décor en République dominicaine. Finalement, le retour fait complètement partie de l'excursion.
Ce n'est pas seulement un bateau qui vous ramène à l'hôtel, jusqu'à la dernière minute, vous continuez à profiter du paysage. Alors oui, j'ai peut-être un peu trop filmé, mais regardez-moi ces images. Vous auriez vraiment réussi à arrêter votre caméra, vous? En parlant d'arrêter, ils nous ont proposé de s'arrêter à cet endroit précis pour regarder les étoiles de mer. Alors personnellement, je les ai vues, mais j'ai pas vraiment réussi à les filmer. Dites-moi si vous les voyez, vous. Moi, je les vois pas trop. En tout cas, voilà, je vous partage encore cette eau transparente avant de vous montrer notre arrivée à l'hôtel au coucher du soleil. Et on a encore pris des photos carte postale. Et après le shooting du soir, je vous montre le glamping de nuit avec toutes ces lumières. Regardez-moi comment c'est trop joli! Je trouve que l'endroit devient encore plus joli et chaleureux tout en gardant ce côté calme et paisible. Et après une journée pareille, forcément, il était temps de passer à table. Voici le restaurant de nuit. Là encore, je trouve que l'ambiance est vraiment très agréable, avec toutes les lumières et surtout la mer qui se trouve juste en face. Même pendant le repas, on continue de profiter de l'endroit et d'entendre le bruit des vagues. Pour le dîner, nous avons notamment choisi cette soupe de poisson et franchement, après une journée entière passée entre le bateau, la plage et la baignade, elle tombait vraiment au bon moment. Et nous voilà déjà le lendemain. On profite une dernière fois du petit déjeuner qui est inclus dans le prix du séjour, puis il est temps de ranger nos affaires et de reprendre la route. Mais attention, notre road trip en République dominicaine est loin d'être terminé. Après Pedernales et Bahía de las Águilas, je vais encore vous emmener découvrir Punta Cana, Bayahíbe, l'île de Saona, la isla Saona, Samaná, el Parque Nacional de los Saitíes, la Cascade El Limón, Puerto Plata, Monkey Jungle et Cayo Arena. J'ai vécu 8 ans en République dominicaine, donc ce pays, je ne le découvre pas uniquement comme une touriste. J'ai vraiment envie de vous montrer les endroits les plus connus, mais également ceux dont on ne parle pas beaucoup, tout en partageant avec vous les bons plans, les prix et la réalité de chaque expérience. Alors si vous voulez continuer ce road trip avec nous et découvrir toutes les prochaines étapes, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-moi sur TikTok. Bahía de las Águilas n'était que le début.